Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter les créations que j'ai fait avec les produits de la boutique Coco Rosa Studio. J'avais pris du faux cuir et j'avais pris également donc des apprêts pour faire des boucles d'oreilles et je vais vous montrer un petit peu les créations que j'ai faites et puis on va en faire une ensemble ensuite. Alors déjà je vais vous présenter un petit peu donc les faux cuirs. Avec des effets, des effets un peu d'écaille. Alors, hop, je vais pousser ma bougie. Voilà, ils sont franchement très très jolis avec des paillettes, enfin très sympa, très sympa. Très sympa et honnêtement de bonne qualité parce que je vous avais déjà présenté des boucles d'oreilles que j'avais fait notamment avec les dies, je vais vous les remontrer, avec les dies de cette même boutique et donc moi j'avais utilisé le faux cuir de chez Action. Il y en a certains qui perçaient bien et d'autres qui perçaient moins bien et je pense que ça vient aussi beaucoup de la qualité du faux cuir parce que là franchement j'ai eu aucun souci avec ces faux cuirs là. Donc après peut-être qu'en fonction des couleurs, des matières, ça peut peut-être changer, je ne sais pas, mais en tout cas cette série là rien à dire parce que c'est vrai que les faux cuirs que j'ai de chez Action, il y en a certains qui sont plus épais que d'autres, qui sont plus rigides que d'autres, qui se sont mieux découpés que d'autres. Donc voilà, en tout cas voilà, donc là c'est dans un seul paquet, il y avait donc toutes ces feuilles de faux cuir là. Ensuite, j'avais choisi également, en partenariat avec la boutique, des crochets pour boucles d'oreilles. Donc, ils sont vendus donc avec les crochets et également avec les petits arrêtoirs en silicone comme ça pour éviter que les boucles d'oreilles s'en aillent. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous utilisez ce genre de choses, mais vraiment, moi, j'ai tendance à le conseiller en permanence quand on met des boucles d'oreilles, notamment en faux cuir, ou des boucles d'oreilles qui sont en aluminium, parce que comme ce sont des matières qui sont très très légères, bon, pour l'instant, on n'a pas trop le problème puisqu'on n'est pas vraiment en hiver, mais dès l'instant qu'on met des écharpes, les boucles d'oreilles ont tendance à être soulevées, et comme elles sont très légères, ce genre de boucles d'oreilles-là, on va pas les sentir quand elles partent. Donc vraiment, les arrêtoirs en silicone, moi, je vous conseille vraiment de les utiliser. Au niveau de ces boucles d'oreilles là, enfin de ces supports de boucles d'oreilles, a priori ils sont en argent, il y en a 800, alors je vous cache pas que j'ai pas compté, hein. Voilà, mais honnêtement je me suis éclatée. Je vais vous présenter les créations que j'ai faites. Donc j'ai fait des boucles d'oreilles, j'ai réutilisé ces dies là que je vous avais présentés, donc qui viennent de la boutique Coco Rosa Studio, que j'avais pris donc dans un partenariat précédent. D'ailleurs je vous redonnerai dans la barre de description sous la vidéo les liens vers tous les produits que là je vais vous présenter de la boutique, à savoir que donc vous avez un code qui vous donne moins 20%, donc ce qui est quand même assez intéressant, et le code c'est L 9441, mais de toute façon je vous le mettrai sur la vidéo et je vous le mettrai dans la barre de description avec tous les liens qui correspondent. En tout cas, je sais que la première fois que j'avais utilisé ces dies là, certains, parce que tous, au niveau de tous ces dies, on a une perforation pour faire les trous, notamment pour les boucles d'oreilles, puisque c'était vraiment des dies qui étaient à la base prévus pour ça. Et c'est vrai que dans certains faux cuirs que j'avais utilisé la première fois, dans certains ça coupait pas très très bien. Et donc là j'ai eu un petit peu le souci, mais pas avec les faux cuirs que je viens de vous présenter là. Avec ceux-là, franchement tout s'est découpé nickel. Et tout s'est découpé nickel, et en plus par rapport à certains faux cuirs, notamment ce genre là qui sont assez unis, ils sont assez fins, donc ça vient de chez Action. Ceux-là ont tendance à faire davantage de fils quand on les coupe. Ça fait des petits fils qui se tirent, je sais pas, non là on n'en voit pas, mais ça le fait pas systématiquement, mais ça a plus tendance à le faire avec ces cuirs là qui sont assez fins. Avec les cuirs pailletés, un petit peu moins, et alors j'ai vraiment pas eu le cas, ou très très peu avec ces cuirs là en tout cas. Donc vraiment pas déçu de la qualité. Alors maintenant je vais vous montrer un petit peu les différentes créations que j'ai fait avec. Alors voilà, première paire de boucles d'oreilles. Hop, le focus, voilà. J'ai utilisé donc forcément une des couleurs, une des plaques pour celle-ci. J'ai utilisé celle-ci, la plus foncée, avec, donc j'ai rajouté une breloque. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle est floue? J'ai rajouté une breloque lune avec un chat posé sur la lune. Voilà, je trouvais ça vraiment super sympa. Systématiquement, donc moi j'ai doublé. Alors j'ai pas mis du
Zut, j'ai pas mis ce même cuir des deux côtés parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. Une boucle d'oreille, théoriquement, elle se met comme ça. Mais je préfère quand même doubler sur l'arrière au cas où ça vienne à se retourner. Et donc là, à chaque fois, j'ai utilisé des faux cuirs de chez Action que j'avais. Et c'est vrai que dans certains, celui-là, c'est bien découpé. Mais il y en a certains, notamment comment dire, les couleurs argentées. Le gris argenté de chez Action, il se découpe un petit peu moins bien au niveau justement de cette petite pastille de découpe là. Mais sinon, là, dans l'ensemble, franchement, j'ai eu aucun souci. Donc, voilà pour cette première paire. J'ai utilisé, parce que dans ces dies-là que je vous avais présenté la première fois, dans toutes les formes, on les a dans 3 tailles différentes. Moi, là, j'ai utilisé qu'une seule taille pour ce modèle-là. Donc, voilà. Mais franchement, super sympa. Je me suis éclatée à les faire. Je vais vous en présenter plusieurs. Et donc là, voilà, j'ai mis un arrêtoir en silicone. Et ça, c'est vraiment très pratique. Et franchement, je vous conseille de les mettre si vous avez des boucles d'oreilles légères. Parce que ça vous évitera d'en perdre bien souvent. Voilà pour la première paire. Ensuite, alors, j'en ai refait une. Alors, j'en avais déjà fait une un petit peu avec des feuilles. Et là, j'en ai refait une. Mais donc, j'ai utilisé ce verre-là. Donc, un verre, donc celui-ci avec un petit peu la formule d'écaille, un verre plus tendre qui vient de chez Action cette fois, et donc là j'ai décidément. Voilà, donc j'ai mis la première feuille, donc là j'ai utilisé le même dies, enfin la même forme de dies mais dans 2 tailles différentes. Donc la plus grande taille je l'ai fait avec le faux cuir de chez Cocorosa Studio. Le vert plus tendre là c'est du faux cuir de chez Action. Et ensuite j'ai mis une feuille comme ça, je les trouve vraiment très jolies ces boucles d'oreilles là. Enfin toutes, franchement j'ai pris énormément de plaisir à les faire. Alors, autre paire, autre dies. Donc systématiquement, par contre, je vais pas forcément vous le présenter, mais voilà, derrière, moi j'ai doublé systématiquement, parce que c'est faux cuir. Voilà, derrière, ça fait quelque chose comme ça, donc c'est pas super joli. Enfin, c'est pas fait pour être joli non plus sur l'envers. Hein. Donc moi, systématiquement, j'ai doublé de manière à ce que l'envers soit joli également. Donc là, j'ai pris un dies, j'ai pris 2 tailles différentes que je suis venue mettre. Alors par contre, là, voilà, je les ai pas collés les uns sur les autres. J'ai collé la plus grande sur l'arrière, mais sinon j'ai pas collé. Et là, c'est une perle une perle carrée en verre ou en céramique, je ne sais plus. Enfin, oui, c'est pas du verre, ça doit être de la céramique. Voilà. Donc là, toujours le faux cuir avec les écailles dans les couleurs très douces. Franchement, très très sympa. Autre paire de boucles d'oreilles avec des chats. Donc là, j'ai pris à nouveau donc une même forme que j'ai fait dans 2 tailles différentes, que je suis venue assembler, donc pas coller les unes aux autres. Hein, et j'ai rajouté une breloque petit chat sur le dessus. Voilà, donc là, franchement, les apprêts ont l'air de vraiment bonne qualité. Ils sont robustes, ils sont une couleur qui est très... je sais pas comment vous dire, mais des fois, il y a des apprêts, quand on les voit, quand on les touche, on sent que ça va être un petit peu moyen au niveau de la qualité. Là, il me donne l'impression d'être de bonne qualité. Donc, à voir à l'usage, mais franchement, a priori, ça n'a pas l'air mal du tout. Hein. Voilà, une autre paire. Donc là, j'ai pas mis de breloque, j'ai simplement mis une perle. Donc quand j'utilise les perles comme ça, j'utilise des tiges à œil. Je vais en utiliser tout à l'heure avec vous. De toute façon, je vais en faire 2 paires. Donc voilà pour celle-ci. Donc j'ai essayé d'utiliser un petit peu toutes les couleurs de faux cuir que j'avais pris pour faire des choses un petit peu différentes les unes des autres. Donc, autre paire de boucles d'oreilles. D'ailleurs, quand je la vois comme ça dans mon retour d'appareil photo, ça me fait un peu penser à un ange. Donc voilà, j'ai mis une perle là sur le dessus. En dessous, j'ai mis une breloque nœud. Et ensuite, donc j'ai fait la découpe dans du faux cuir que je suis venue mettre comme ça. Mais l'avantage de ces boucles d'oreilles là, c'est que dans l'ensemble, bon, avec les breloques, ça fait un petit peu plus lourd, mais quand on fait vraiment avec du faux cuir, avec des choses assez légères, c'est des boucles d'oreilles qui sont très très légères, donc très agréables à porter, même pour les personnes qui vont être un petit peu, je parle pas des gens allergiques, mais des personnes qui vont être un petit peu sensibles au niveau des oreilles. Donc déjà là, a priori, c'est de l'argent, donc il devrait pas trop y avoir de soucis. Et en plus, le fait que ce soit léger, plus le poids est léger au niveau des oreilles et moins il y a cette sensibilité. Je vous l'ai déjà dit, c'est vrai que je me répète, pour celles qui me suivent, ça fait peut-être un petit peu rébarbatif, mais c'est vrai. Donc vraiment, si vous n'avez pas testé, essayez
vraiment avec des boucles d'oreilles légères. Et si vous êtes sensible, vous verrez que vous avez une sensibilité qui est beaucoup moins importante. Donc voilà pour cette paire de boucles d'oreilles. Ensuite, alors là, j'ai adoré aussi avec un arbre de vie. Donc c'est un petit peu gros, mais voilà, j'ai trouvé, je voulais en faire une avec un arbre de vie. Oh là, focus, reviens avec moi s'il te plaît. Donc voilà, là j'ai pris une découpe ronde. Donc là j'ai pris la plus grande puisque bon, mon arbre de vie est quand même très imposant. Donc voilà, j'ai juste fait la découpe derrière. Ça permet de faire un fond et je trouvais ça plutôt sympa. Voilà pour celle-ci. Alors là, je suis partie un peu, je veux pas dire vers Halloween, mais un petit peu plus quand même. Donc là, ce sont des breloques, hop, des breloques toile d'araignée. Et donc je suis venue mettre il y a un défaut cuir que je trouve assez acidulé au niveau des couleurs. Il est très peps, il est très, donc il y avait un petit peu des notes un petit peu orangées. Donc ça m'a fait penser à Halloween. Et donc je me suis dit que j'allais mettre avec une breloque toile d'araignée comme ça. Donc voilà pour celle-ci. Et donc maintenant, on va en faire deux. Donc j'ai préparé un petit peu les choses. Et on va faire ça ensemble. Les perles. Donc là, pour cette paire de boucles d'oreilles, donc j'ai sorti 2 perles. Donc j'ai découpé déjà le faux cuir. Donc j'ai utilisé ce die-là. Et vous allez pouvoir voir, voilà, là, vous voyez, ça s'est découpé nickel au niveau du, donc déjà au niveau du pourtour. Et au niveau du petit rond, ça s'est vraiment découpé super bien. Qui est pas tout à fait la même chose pour cela. Donc ça c'est du faux cuir argenté de chez Action. Là, bon non, je pense que vous allez pas le voir parce que c'est petit, mais ça a découpé en partie. Ça a commencé à découper et au final j'ai coupé derrière, j'y suis allée avec les ciseaux. Donc je sais pas si ça va ressortir, mais au final ça fait pas totalement un rond. Donc c'est ce que je vous expliquais. Et c'est vrai qu'avec ces faux cuir là, par contre, bah, le rond il est vraiment, voilà, là ça s'est découpé nickel. J'ai eu aucun souci pour les sortir. Donc les dies se découpent très bien. Après ça dépend de la qualité dans certains faux cuir. Donc dans les faux cuir de chez Action, il y en a qui se découpent très très bien et il y en a un peu moins bien, donc ça dépend de l'épaisseur, ça doit dépendre un petit peu de... Comme certains sont plus épais que d'autres, je pense que la matière est un peu différente aussi, et donc voilà, ça joue. Donc pour faire cette paire de boucles d'oreilles, j'ai décidé d'utiliser 2 nœuds comme ça, donc des breloques nœuds. Donc pour ça, bien entendu, j'ai besoin de 2 apprêts pour les boucles d'oreilles, et j'ai sorti également 2 tiges à œil, pour insérer ma perle et pour faire cette paire de boucles d'oreilles. Donc franchement, c'est très très simple. Donc déjà, il va falloir que je colle mes 2 morceaux puisque donc j'ai pris pour mettre sur l'arrière pour que ce soit joli. Donc je reprends ma colle. Donc moi, j'utilise cette colle-là, je vous l'ai déjà présentée, hein, c'est une colle à bijoux. Moi, j'utilise beaucoup celle-ci quand je fais les boucles d'oreilles et notamment avec le faux cuir. Alors, hop. Donc là, je viens assembler correctement les 2 morceaux. Alors comme là, mais les trous, il y en avait un dans le gris, n'était pas parfait. Je m'assure quand même avant de laisser sécher correctement, je m'assure que les trous soient quand même bien en face. Et donc pour laisser sécher, moi ce que je fais, je mets sous une presse, comme ça permet que ça sèche bien et en plus ça l'aplatit correctement. Parce que là vous voyez, il a un petit peu une forme, il n'est pas totalement plat. Donc voilà, ça permet de le mettre bien en forme. Donc je remets de la colle sur le deuxième. Voilà. Donc là, ça me donne ça. Donc je vais laisser sécher ça. Je le laisse là. Alors quand je dis laisser sécher, il n'y en a pas pour longtemps. Mais je vais laisser bien prendre. Et ce que je vais faire, puisque voilà, comme je vais faire 2 paires de boucles d'oreilles, je vais déjà coller la deuxième. La deuxième partie des faux cuir. Comme ça, bah, la première aura bien le temps de sécher. Pour la deuxième paire de boucles d'oreilles, j'ai utilisé un seul die. J'ai utilisé celui-ci. De la même manière, j'ai fait mes découpes. Et donc vous pouvez voir que ça s'est vraiment très très bien découpé au niveau du rond, vraiment rien à dire. Sur celui-ci c'est pareil, vous voyez ça dépend vraiment des faux cuirs. Ça c'est un faux cuir de chez Action, le doré, et là il s'est découpé nickel. Donc c'est vraiment, c'est un peu aléatoire des fois. Donc je vais coller à nouveau envers contre envers pour avoir quelque chose de joli des 2 côtés.
Ah, je me rends compte par contre que j'ai pas enlevé les petits fils. Donc pour enlever les petits fils, bien tout simplement, je passe hop là, avec ma bougie. Je passe, alors surtout pas trop près parce que sinon vous allez brûler votre faux cuir, mais vous passez la flamme pas trop loin et donc ça brûle les petits fils qui restent. Alors voilà, et je le mets à nouveau sous ma presse. Donc là, ça me donne ça. Donc maintenant, je vais le laisser sécher avec l'autre et je vais récupérer les deux premiers. Et donc là, vous voyez qu'en plus, le fait d'avoir été sous la presse, ça leur permet d'avoir une forme bien aplatie et je trouve que c'est un petit peu plus joli. Donc, alors, pour faire ces paires de boucles d'oreilles, l'idéal, c'est d'utiliser des pinces. Moi, ça, c'est une pince à bourron. Je m'en sers pour faire, quand je vais faire avec la tige à œil, pour venir reformer une boucle. Ça, c'est vraiment très, très pratique. Mais après, vous utilisez ce que vous avez, hein. Alors, je vais également utiliser des anneaux. Donc, je vais sortir 2 anneaux pour l'instant. Donc là, je vais commencer par écarter mon premier anneau. Donc, je l'écarte, mais sans déformer le rond. Donc, je l'écarte sur le côté. Je passe dans mon faux cuir. Et ensuite, je viens passer dans ma breloque. Voilà. Et je viens refermer mon anneau, tout simplement. Voilà. Donc, première partie, ça nous donne ça. Je vais essayer de vous avancer un petit peu, de vous rapprocher. Voilà. Et donc ensuite, je vais insérer la perle. Donc, pour mettre la perle, donc déjà, je vais ouvrir l'anneau de ma tige à œil, de manière à l'intégrer aussi dans l'autre côté de mon nœud. Alors, au niveau de ma breloque, j'ai le deuxième trou en haut et je vais tout simplement venir passer ma tige à œil que j'ai ouverte. Je la passe dans le trou de cette paire de boucles, enfin de cette breloque. Et ensuite, je viens refermer. Alors, je suis désolée, je le fais. Vous voyez peut-être pas bien, mais parce que sinon, c'est moi qui vois plus. Et donc, si je vois plus, je peux pas le faire. Donc là, nous avons ça. Maintenant, je vais mettre la petite perle que j'avais mise, voilà. Et donc maintenant, il me reste juste à faire au niveau de cette tige, de venir la recourber, de faire une boucle pour venir l'insérer dans mon support de boucle d'oreille. Donc je plie la tige, je ne sais pas si vous allez voir, voilà. J'ai plié la tige sur le côté et maintenant donc je prends ma pince à bourron. Voilà, et donc, alors moi je tourne le poignet pour venir faire pour pivoter. Après vous faites un petit peu comme vous voulez, mais je trouve que c'est la manière la plus facile. Donc je pivote et donc je viens refaire une boucle. Voilà, et avant de refermer ma boucle, je viens y insérer l'anneau de ma boucle d'oreille. Voilà, et ensuite je termine de fermer ma boucle. Et donc, si elle est un tout petit peu de travers, eh bien, j'essaye de redresser les choses pour que ce soit joli. Et voilà, alors attendez, hop, je vais vous montrer. Et voilà ce que ça nous donne. Donc, je vais faire la deuxième exactement de la même manière. Donc, vous voyez, c'est franchement très simple. On va dire que le plus long à faire, c'est les découpes. Mais franchement, c'est vraiment rapide. Enfin, moi, j'adore faire ça. Ouais, je trouve ça vraiment super sympa. Donc, j'écarte mon anneau, je viens le rentrer dans mon... Donc, j'ai écarté mon anneau, je viens ensuite y glisser ma breloque, le premier trou de ma breloque, étant donné que sur cette breloque, j'ai un trou en haut et un en bas. Donc, on obtient ça. Ensuite, je prends ma tige à œil comme tout à l'heure, je l'écarte sur le côté sans déformer le rond. Des fois, elles sont un petit peu plus difficiles à écarter parce que c'est un métal qui est un petit peu plus rigide. Je le glisse donc à l'intérieur du deuxième anneau, de l'anneau en haut de ma breloque et je referme. Voilà. Ensuite, je rajoute ma perle.
Voilà, donc là, ma tige à œil est toute droite et je viens plier ma tige sur le côté. Donc sur le côté, devant, derrière, après ça dépend comment sont placés. Parce que là, on a l'anneau, le trou de la boucle d'oreille qui est dans ce sens-là. Selon les apprêts que vous pouvez avoir, il peut être dans l'autre sens. Donc après, voilà, il faut adapter en fonction des apprêts que vous avez. Et donc je viens refaire un petit peu ma boucle. Et avant de fermer ma boucle là, je viens réintégrer mon anneau de boucle d'oreille et je termine la fermeture. Et voilà, la boucle d'oreille, la deuxième, est maintenant terminée. Voilà ce que ça nous donne. Franchement, je les trouve trop jolis. Je trouve que ce faux cuir, il a vraiment un beau rendu. Je ne sais pas si vous allez voir les paillettes. J'arrive pas à voir au niveau de, comment dire, de mon retour caméra. Je sais. Ah si, je pense que là vous les voyez. Il y a des paillettes, mais il y en a pas trop non plus. Ça fait, ça reste discret. Puis comme ça, quand on fait des boucles d'oreilles comme ça reste aussi une petite surface. Parce que si c'était trop gros, je pense que ce serait un peu trop lourd. Enfin lourd visuellement bien sûr. Mais là, je trouve que c'est vraiment sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Hein. Voilà. Et donc maintenant, on va faire la deuxième paire de boucles d'oreilles. Donc là, oups là. Mes faux cuirs, donc, ils sont secs, il n'y a pas de souci, ils sont bien adhérés et donc ils sont bien droits également. Donc, on va procéder exactement de la même manière. Donc, je prends 2 anneaux également. Donc, je vais commencer par écarter les anneaux, donc toujours en gardant l'arrondi de mon anneau. Donc, j'écarte sur le côté. Je place d'abord... J'aurais pu faire l'inverse, mais voilà. Donc là, j'ai décidé d'utiliser des breloques tortues. Comme ça. Donc, je place d'abord ma breloque. Ensuite, donc je place mon faux cuir, ma découpe de faux cuir. Et avant de fermer cet anneau, je viens rajouter la tige à œil. Voilà. Donc, ensuite, je referme le tout. Donc, je vais faire légèrement chevaucher pour que, comment dire, pour être sûr que rien ne s'en aille. Voilà. Ensuite, donc là, ça nous donne ça. Et maintenant, je vais venir prendre ma perle. Donc là, j'ai choisi une petite perle de couleur verte, mais assez flash. Voilà, ça fait ça. Et donc là, hop, comme tout à l'heure, donc je fais attention au côté, voilà comment je vais devoir placer ma tige. Donc là, ma tige à œil, elle est droite, donc je maintiens bien sur le devant, je la pousse sur le côté. Voilà, et ensuite, avec ma pince à bourron, je viens tout simplement, avec le poignet, faire l'arrondi. Et avant de fermer, j'intègre mon fermoir, enfin pas mon fermoir, mais mon support boucle d'oreille. Et voilà, je termine donc en refermant le tout. Si c'est pas bien joint, je fais avec une petite pince pour... Non, c'était bon. Et donc, voilà. Attendez, hop, je vais vous remettre là-dessus. Ce sera plus facile. Et voilà ce que ça nous donne. Donc franchement, mais c'est super simple à faire. Si vous aimez faire des bijoux... Si ça peut être pas mal aussi avec Noël qui approche, et ben ça peut faire des jolis petits cadeaux de Noël. Et franchement, moi je trouve ça mais super sympa. En plus, l'avantage avec ce faux cuir là, c'est que comme vous avez plein de couleurs différentes sur un même faux cuir, même si vous faites la même paire, comme là, la même paire de boucles d'oreilles, vous n'allez jamais obtenir le même résultat, puisque vous avez vraiment des nuances différentes en fonction des endroits. Donc vraiment, je trouve ça top. Donc, on va terminer la deuxième. Donc, de la même manière, je prends mon anneau que j'écarte, mais en gardant bien l'arrondi. Je mets ma petite tortue. Je mets mon anneau, enfin mon faux cuir, ma tige à œil, hop, et je ferme le tout. Donc, on se retrouve dans cette position-là avec la tige qui est là. Je viens rajouter ma petite perle. Hop, voilà. Et donc, comme tout à l'heure, je viens, donc je place les choses face à moi parce que c'est un petit peu plus facile. Voilà, et je viens plier la tige sur le côté. Voilà. Une fois qu'elle est sur le côté, je prends ma pince à bourron et je viens faire un mouvement un peu rotatif pour créer
ma boucle là pour venir ensuite insérer mon attache de boucle d'oreille. Donc hop, je l'insère et ensuite je viens terminer mon arrondi. Donc je m'assure toujours quand même que tout soit bien fermé avec une pince. Et voilà, je vous montre les deux. Donc là, vous voyez, c'est les mêmes choses, mais on a des différences de couleurs. Pourtant, c'est pris exactement dans le même faux cuir. Donc vraiment, je trouve ça top. Je crois que je pourrais passer des heures à faire des boucles d'oreilles comme ça. J'adore, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, j'aime beaucoup faire les bijoux. On va dire que c'est un petit peu la première des choses que j'ai faites en grande quantité avant de me mettre dans les créations papier. Et franchement, j'adore ça. Voilà, petite vidéo création, présentation de création terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai pris un plaisir fou à faire toutes ces boucles d'oreilles et peut-être que je vais pas m'arrêter là. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!